Bon, c'est parti pour le modèle Spider-Man, Spider-Man. Donc, on va faire ce modèle-là. Du moins, je vais me rendre au moins jusqu'à la moitié pour vous montrer le résultat final. Donc, là, moi, j'aime bien commencer sur une tige droite. Donc, j'ai déjà commencé à enrouler mes fils autour. Donc, ici, il m'en restait deux à faire. Donc, un et deux. Donc, comme ça, là, je vais toutes les amener du côté gauche. Je vais les attacher comme il faut avec une bonne pince là, pour pas que ça bouge. Je vais essayer de le garder un petit peu lâche là, pour pas que ça ait l'air trop serré quand je vais débuter à faire mes nœuds. Donc, ici, je vais prendre une bonne grosse pince. Puis je vais l'étasser encore un petit peu pour être bien au centre. Ça, je vais descendre ça. Je vais venir attacher ma planche correctement pour pas que ça bouge. Donc, là, comment on accroche les fils? On va commencer par un premier rouge. Donc, là, j'ai ma première corde ici. Donc, là, je vais reculer un petit peu ma caméra pour qu'on ait un meilleur angle. Oups. OK. Donc, comme ça. OK. Là, on va partir avec le rouge. Donc, je fais un premier tour comme ça. En fait, c'est comme si je mettais mon petit bout à droite, mais en dessous de la corne. Donc, comme ça, je vais venir croiser par-dessus. En fait, c'est ça que ça fait la première fois. Donc, là, à partir d'ici, je vais venir faire là une autre boucle comme ça. Donc là, j'ai mon premier fil. Là, moi, je les attache là, parce que sinon, ça tombe tout le temps. C'est un petit peu tannant. Donc là, on va faire la première ligne. Donc, mes fils porteurs, ça en prenait 13. Donc, les fils porteurs, c'est les bouts qui dépassent en haut. Donc, on va faire la première ligne. Et essayez de ne pas faire vos nœuds trop serrés parce que sinon, quand on va commencer à faire les yeux, il va être un petit peu plus large. En tout cas, moi, ça fait ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une meilleure technique, là. Donc, la première ligne, c'est toutes des nœuds à l'endroit. Donc, comme je dis, il faut pas faire les nœuds trop serrés. Donc, quand je dis des nœuds à l'endroit, là, c'est en forme de 4 à un 4 à l'endroit. Bon. J'ai loué deux fils ensemble.
Ici. Donc, les 4 derniers. Donc, ici, au bout de chaque ligne, là, sur le schéma, c'est marqué déterminé avec nœud à l'endroit, sauf que moi, pour faire une belle finition, je fais nœud à l'endroit, nœud à l'envers sur la dernière corde. Oups, non, on est à l'endroit parce qu'on va de gauche à droite. Donc, un nœud à l'endroit, un nœud à l'envers. Puis là, on repart toujours avec la première corde, 2 nœuds à l'envers, puis on va se rendre au bout de la corde, puis on va faire la même chose, là, nœud à l'envers, nœud à l'endroit. Donc, là, on va ajouter nos fils tout de suite. Comme ça, on va avoir une meilleure marge de manœuvre. Donc, sur la deuxième corde, oups, bon, ok. Donc, sur la deuxième corde ici, donc, la corde porteur, là, on va la mettre le long de la corde, là, puis on va venir faire 2 nœuds par-dessus les 2 cordes. Donc le noir et le fil porteur. On s'assure que ça dépasse parce que sinon on va être un petit peu mal pris. Donc on fait un nœud par-dessus les deux et puis ensuite un nœud sur le fil porteur. Comme ça va faire des nœuds moins gros. Donc c'est ça. Là on a mis le premier noir. Donc moi je m'arrange pour avoir des noirs de chaque côté. Comme ça c'est plus facile. Donc là, sur la troisième corde, donc 1, 2, 3, on va s'ajouter tout de suite la deuxième corde noire. Vous allez comprendre au fil du schéma pourquoi je mets deux fils noirs plutôt qu'un seul. Parce que des fois, ils sont pas assez longs, puis on est obligé de rajouter, puis je trouve que ça fait pas une belle finition. Donc, un nœud, les deux ensemble, puis un nœud sur le fil porteur. Puis là, encore une fois, j'ai pas été fine. Il fallait que j'envoie le premier fil noir en dessous. Parce que là, ça sera pas joli, joli. On va le voir par-dessus le bracelet. Je suis pas bien à mon affaire. OK. Donc, le noir qu'on a fait ici, là, faut venir le cacher en dessous. Bon, on va recommencer. On va replacer le fil noir sur la suivante, là. Puis encore là, faut pas oublier de mettre le petit bout en dessous. OK. On va repartir. Puis là, ah oui, ma corde rouge, elle a 2 mètres. Je pourrais travailler avec plus long, mais c'est trop long autrement. OK, donc le noir, il faut venir le cacher en dessous. On pousse les nœuds pour qu'ils soient bien tassés. Donc, OK. Donc, le premier noir est sur le deuxième fil porteur, le deuxième noir sur le troisième fil porteur. Et puis sur le quatrième fil porteur, moi je vais ajouter un jaune au lieu du blanc parce que j'avais juste du jaune, je n'avais pas de blanc. Donc, sur le quatrième fil porteur, je vais ajouter un jaune, mon jaune de, oups, environ 1 mètre.
Tout s'envole. OK, donc j'ai mon jaune qui dépasse. Là, je vais venir faire un nœud sur les deux. Et puis ensuite, un nœud sur mon fil porteur. Comme ça. Là, il faut amener le petit jaune en dessous pour qu'on puisse poursuivre. Donc, on a ajouté nos fils de couleur. Là, on peut continuer la deuxième ligne jusqu'au bout. Donc, encore une fois, faites pas vos nœuds trop serrés. Non, je sais pas pourquoi ma caméra est tout croche. Bon, OK. Donc, on termine. Donc, on arrive au bout de la rangée. Ici, on va faire un nœud de retour. Donc, un nœud à l'envers et puis un nœud à l'endroit. Comme ça. Là, OK. Là, pour garder le rouge tout du même bord, je vais ajouter un deuxième rouge sur mes fils porteurs. Mon deuxième rouge, je vais le mettre 1, 2, 3, 4 sur la quatrième pour qu'on arrive flush pour quand on termine avec le noir, pour que l'autre rouge reste toujours à droite. Donc là, on va repartir. Deux nœuds à l'endroit. Comme ça. Bon, là, j'avais dit sur la quatrième. OK. Donc, voyons. J'ai mon petit bout ici. Je le laisse dépasser. Là, je vais venir faire deux nœuds avec la couleur. Un nœud avec les deux cordes. Et puis un nœud sur mon fil porteur. On n'oublie pas de ramener la couleur en dessous. OK. Là, on va terminer la troisième ligne de rouge. Donc, quand les flèches vont vers la droite, on fait des nœuds à l'endroit. Quand les flèches vont à gauche, on fait des nœuds à l'envers. Bon, là, comme ça. Il m'en reste 4. OK. Donc, le jaune. OK. Ici, il faut. Attendez, il me manque un ici, là. Un comme ça. Donc, le suivant, c'est le jaune avec le porteur. Donc, on va faire un nœud
avec les deux ensemble, un nœud avec le porteur. Le suivant, c'est avec le noir, donc le noir, un nœud, les deux ensemble, un nœud sur le porteur, puis ici on va faire pareil. Ici, le nœud de retour, donc un endroit, un envers. Bon, là on est rendu ici. On va faire deux nœuds à l'envers sur le premier porteur. Donc, un, deux. Là, on va venir chercher le premier noir qui est sur le bord. Comme ça. On va le passer entre le rouge et le porteur. On va les tenir ensemble. Puis, on va venir chercher le porteur suivant. Puis, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nœuds. Un, le porteur et le noir. Donc, un nœud sur les deux, un nœud sur le porteur. Ensuite, on fait pareil sur le jaune. On est rendu à 3, 4, 5, 6, 7, oups, ici, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, il m'en manque un. Donc, 8. Là, on avait notre rouge ici en réserve. Normalement, j'ai oublié de le faire là avec le noir précédent, là, mais on peut tirer un petit peu les cordes là, pour que ce soit moins long en arrière. Donc là, avec le rouge, c'est juste que ouais, c'est ça, faut laisser à peu près 1,5 cm, peut-être 2 là. Puis quand on fait le premier nœud sur le porteur suivant, donc j'ai passé la rouge là entre la noire puis le dernier porteur qu'on a utilisé avec le noir. Là, on vient faire les 4 derniers nœuds ici. Et au bout de la ligne, le nœud de retour, donc à l'endroit, non, à l'envers et à l'endroit. Puis là, on repart sur la ligne numéro 5. On va faire trois nœuds pour le rouge, donc sur les 3 porteurs. Donc on repart. 1, 2, et 3. Donc là, on amène
le noir entre les deux. Ici, il y a juste un, un point noir, donc on le ramène. Ouais. J'ai pas été fine non plus. Le jaune, il aurait fallu que je le place ici, là, sur la troisième ligne et non sur la quatrième ici. Donc, même expérimenté, ben légèrement expérimenté, je me trouve à faire encore des erreurs, là. Là, ça fait pas longtemps que j'ai appris à camoufler les fils en arrière, donc j'ai encore du travail à faire à ce niveau-là. Donc là, il va passer au travers en arrière parce que je me suis trompée en le plaçant. Donc là, le jaune, un, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le noir en réserve. Je vais encore le glisser entre les deux comme ça. Puis là, je vais pouvoir le raccourcir. Je ne l'avais pas fait avec le premier noir. C'est pas grave. Donc, on est rendu là. On fait un point noir. Donc, un. On va passer le rouge entre les deux. Et puis au bout, c'est un, deux. Donc, on fait le point de retour, donc à l'endroit à l'envers. Là, on est rendu à la ligne numéro 6. Encore, on repart là, à l'envers. Donc, sur les deux premiers porteurs. Deux. On fait un point noir. Ouais, c'est ça. Un point noir ici. Là, on repart avec le jaune. Je vais couper celle-là parce que je la trouve trop dans mon chemin. OK. Là, deuxième ligne de jaune. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va le faire 7 fois. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire le septième. Au bout du septième, on va prendre le noir. On va faire un petit point. Dans le même sens. On va venir chercher le rouge qui est ici. On le croise encore
entre le porteur et la couleur. Donc, on est toujours sur la ligne 6, donc l'avant-dernier, 2 nœuds à l'envers et un point de retour pour repartir ensuite. Donc là, on est rendu la ligne 7. Donc, on va faire une fois comme ça. On va revenir chercher le noir ici. On repasse entre les deux. Là, on va le faire une fois encore. Voilà, là, on repart avec le jaune. Les deux comme ça. Donc, ligne 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les 7 prochaines cordes. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient chercher le noir. Comme ça, ligne 7, on fait une fois. On poursuit avec le rouge. Sur les 3. Donc, le point de retour, un endroit, un envers. On est rendu ligne 8. On va faire encore 3 fois. Donc, on repart avec la première. 1, 2 et 3. On vient faire encore un petit point noir. Là, on a rendu ligne 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, toujours ligne 8. On va faire le petit point noir. Comme ça. Avec le rouge sur le dernier porteur, ça va être encore un point de retour. Donc, oups, un endroit
Je veux dire un envers, un endroit. Là, ligne 9, on repart encore un point. Donc, oups, une fois, donc ligne numéro 9. Là, on croise encore comme ça. Point. On repart avec le jaune. Donc, ligne numéro 9. 1, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, on va en faire 6. 1, 2, 3, oups, 4, 5 et 6. On vient chercher le noir. On passe entre les deux. On fait une fois. Donc, ligne numéro 9, là, on va faire 4 rouges. Donc, on repasse encore comme ça. Ici. 1, 2, 3, un à l'envers. Donc là, on a fait la ligne numéro 9. On va faire la ligne numéro 10. Donc, 1, 1, 2, 3, 4, 5. OK, on repart. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, ligne numéro 10. On fait un point noir sur le porteur ici. On vient chercher le jaune qu'on va faire sur les nœuds sur 4 cordes. Donc, ici les 3 premiers. 1, 2, 3. Ensuite, 4. On vient faire un petit point noir. Comme ça. Là, on vient faire avec le rouge. Donc, le dernier, toujours le point de retour. On va faire la ligne numéro 11. Donc, on va repartir, mais
On va le faire sur 3 ici. 1, 2, 3. Là, toujours la ligne numéro 11. Là, on va faire avec le noir 4 fois. Un, 2, 3 et 4. Ici, on ramène le rouge entre les deux, comme ça. Et numéro 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5, 7 et 6. Donc là, on a terminé le premier œil. Donc là, on repartirait pour faire deux lignes juste de rouge. Donc comme ça, là, le noir et le porteur, on va faire un nœud, les deux ensemble. Un nœud juste sur le porteur. On les passe à côté. On fait pareil avec le suivant. Donc, un nœud sur la couleur et le porteur. Et ensuite, un nœud juste sur le porteur. Donc, ici, un nœud sur la couleur. Un nœud sur le porteur.
Bon, là, mon premier œil est terminé. Donc là, je vais le détacher de la planche et puis je vais vous montrer de dos de quoi ça a l'air. Donc, oups. Donc ça, c'est le premier œil. Donc, je l'ai tiré pour qu'il soit droit, là. Donc ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Donc là, c'est la troisième fois que je le fais de cette façon. Je peux, euh, je peux vous montrer les deux premières fois que je l'ai fait. Non, ça c'était la deuxième fois. Où est-ce que j'ai mis? Ah, ok. Donc, je l'ai essayé une première fois, mais là, c'est ça. Ça, c'était le premier que j'ai fait. Là, c'était pas exceptionnel. Le deuxième, je me suis enfargé dans les cordes, là, donc c'était pas merveilleux. Donc, j'ai essayé. Voyons. Donc, c'est ça. Ça, c'est le troisième que j'ai fait, que je viens de faire avec vous. Voyons. Là, je trouve plus le deuxième que j'ai tenté de faire. Ah, ben oui, il est sur moi. Donc, ça, c'est le deuxième que j'ai essayé de faire, mais je veux dire, il est beau, là, mais j'ai pas placé ma corde au bon endroit. Puis ici, j'ai fait pareil, là, pour le troisième essai, le jaune, je l'ai pas placé au bon endroit. Mais c'est pas grave, là. Ça, à force d'essayer, on réussit à le faire correctement. Si, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à commenter ou à liker ma vidéo. Donc, tout ça pour ce modèle-ci. Merci!